On se retrouve dans l'épître de Pierre, la première épître de Pierre, au chapitre 3. La dernière fois, on avait vu comment Pierre encourageait les chrétiens à continuer de faire le bien, même si le bien qu'ils faisaient n'était pas apprécié, du fait qu'ils sont chrétiens et qu'ils ne marchent pas comme les autres, et que du coup, ils pouvaient être persécutés à cause même du bien qu'ils faisaient, mais, euh, mais ils les encourageaient à persévérer. Sachant que tôt ou tard, ça allait porter du fruit et que leur témoignage allait être reçu tôt ou tard à cause du bien qu'ils faisaient. Et ce soir, je vous propose de lire dans 1 Pierre 3, la fin du chapitre, des versets 18 à 22. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ. Il est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Et après donc avoir longuement instruit les chrétiens euh, par rapport aux témoignages qu'ils doivent rendre aux autorités, quelles qu'elles soient, et après avoir décliné cette obéissance, cette soumission et ce témoignage auprès de différentes catégories, hein, les esclaves, les femmes, les maris, et après avoir généralisé à toutes les classes de la société que les chrétiens peuvent occuper, euh, Pierre en revient à Jésus-Christ. Tout au long de manière des trois chapitres hein, qu'on a déjà vus, la motivation et la motivation à faire le bien et les encouragements qu'il donnait et les ordres qu'il a donnés étaient faits au nom de Jésus-Christ. C'était pour lui. Hein, et que les chrétiens étaient encouragés à vivre d'une certaine manière. Et Jésus-Christ avait déjà été présenté comme modèle. Et donc, il y revient. Avant, hein, ce qu'on avait vu la dernière fois, au verset 15, il avait encouragé les chrétiens à sanctifier dans leur cœur Christ, le Seigneur, donc à le mettre à la place d'honneur dans leur cœur pour pouvoir faire face à la persécution. Et là, il revient à Jésus-Christ pour le présenter en tant que modèle dans ses souffrances. Et il dit donc Christ aussi, donc aussi c'est aussi comme vous, hein, comme vous qui souffrez pour l'évangile. Christ aussi a souffert. Et il a souffert une fois. Alors c'est pas que Pierre il n'est pas belge, hein, il dit pas il a souffert une fois et non, il a souffert une fois, c'est une fois pour toutes. Hein. Il a souffert une seule fois, et il fait référence donc au sacrifice de Jésus sur la croix. Il fait pas référence à toutes les autres souffrances qu'il a pu connaître par ailleurs. Il fait référence au sacrifice de la croix. Et donc il a souffert une fois pour toutes. Et ça exclut donc tout autre moyen de payer les péchés, ou ça exclut on va dire, toute réitération du sacrifice de Jésus. Il l'a fait une fois pour toutes, et c'est répété ailleurs dans le Nouveau Testament. Et il a souffert donc, pourquoi? Il a souffert pour les péchés, donc pour payer le prix des péchés. Et les péchés de qui? Alors, c'est le péché des injustes, hein, dont s'est dit après. Il a souffert, lui qui était juste. Et
Et tout au long des 3 premiers chapitres, Pierre a encouragé les chrétiens à vivre d'une manière juste, à l'image de Jésus. Et, euh, et là, il remet les choses en perspective, hein, les choses à leur juste place, justement, et dit, Christ, lui, était juste, réellement, parfaitement juste. Et lui, il a souffert pour des injustes. Alors vous auriez peut-être lieu de vous plaindre, hein. Par exemple, il a parlé pour les esclaves, pour les femmes, les esclaves qui ont des maîtres difficiles, pour les femmes qui ont des maris qui ne partagent pas leur foi. Vous auriez lieu de vous plaindre, mais souvenez-vous que Jésus-Christ, lui, il a souffert d'autant plus que lui était complètement juste, parfaitement juste, et qu'il était en but à des injustes, et qu'il a souffert pour eux. Et pourquoi est-ce qu'il a souffert pour les injustes? C'est pour les amener à Dieu. Il ne dit pas pour les amener à Dieu, il dit pour nous amener à Dieu. Hein. Donc il met les choses en perspective et il dit, ok, vous avez certainement lieu de vous plaindre, alors de vous plaindre, de constater que vous vivez dans des situations compliquées, mais sachez que les injustes pour lesquels Christ est mort, c'est vous. Hein. Alors oui, il est mort pour vos persécuteurs aussi, mais là, Pierre met l'accent sur un fait, Christ, lui le juste, est mort pour vous qui étiez injustes. Et c'est ce que Paul dit aussi aux Éphésiens, dans Éphésiens au chapitre 2. Et il remet ça à mémoire, non pas pour enfoncer les Éphésiens, hein, mais pour bien remettre les choses en perspective. Éphésiens chapitre 2, le verset 3. Nous tous aussi, ouais, je laisse arriver. Corinthiens, et après couper. Éphésiens, c'est après. Éphésiens, là, j'ai bien vu. Ouais. Éphésiens au chapitre 2, le verset 3. Entre les deux. Non, tu y étais, regarde. Éphésiens s'échappe. Voilà. Alors, on revient en arrière. Encore en avant. Encore en arrière. Un peu en avant. C'est entre les deux. Ah, pardon. Non, c'est bon, c'est bon. Attends. Non, c'était les Philippiens, Éphésiens, normalement. C'est juste avant. Ouais. Un peu en arrière. C'est entre les deux, là. Philippiens, Ouais. Éphésiens, voilà. Et c'est Chapitre 2. Chapitre 2. Et c'est verset 3. D'accord. Et donc Paul dit aux Éphésiens, nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Et là, de la même manière où Paul, au-dessus, dit vous, quand il parle aux Éphésiens, quand il parle du passé, il s'inclut avec les Éphésiens, il dit nous. Et Pierre fait la même chose. Hein. Le juste, Christ le juste, est mort pour les péchés des injustes, pour nous amener à Dieu. Donc les injustes, c'est nous. Okay. Là, il n'est pas question des gens qui ne croient pas, il est question de ceux qui ont cru, justement, pour lesquels Christ est mort. Et il leur remet en mémoire, il nous remet en mémoire, nous étions injustes, ennemis de Dieu. Et Jésus-Christ, par sa mort, en payant le prix de nos péchés, nous a amenés à Dieu. C'est pas qu'il nous a pris on faisait du stop, il nous a fait monter dans la voiture. Hein. Le verbe amener, c'est pas ça. Le verbe amener, c'est ouvrir une porte. Il a ouvert une porte pour que nous allions jusqu'à Dieu. Et le même verbe veut dire qu'il nous a rendus favorables dans la présence de Dieu. La présence de Dieu est devenue favorable pour nous. Hein. Donc on
on a un laissez-passer. Il nous a donné un laissez-passer pour entrer dans la présence de Dieu. C'est ce qu'il a fait. Il a été mis à mort dans la chair et rendu vivant. Alors, il y a différentes traductions, et celle-là, c'est peut-être la pire. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit. Alors, c'est un peu... alors, quant à, on se demande ce que c'est. En fait, il a été mis à mort dans la chair. Point. Donc, Jésus-Christ n'était pas un esprit. Ok. Il était fait comme nous, de chair, d'un corps, d'une âme, d'un esprit. Et donc, le corps est mort sur la croix. Et il n'y a pas d'embrouille, il ne s'est pas évanoui, il n'a pas été enlevé, il n'a pas été caché, non, il est vraiment mort. Et il y en a qui l'ont vérifié. Hein. Donc, bon, voilà, bien sûr qu'il était mort. Et il a été rendu vivant, il est redevenu vivant par l'Esprit de Dieu. Donc, c'est, bon, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est toujours Dieu. Mais voilà, il a été rendu vivant par l'Esprit. Et rendu vivant, le corps aussi, hein, pour le coup. Mais ça se comprend mieux quand on dit rendu vivant par l'esprit que quant à l'esprit. Parce que quant à l'esprit, je dis, en fait, il n'y a peut-être que l'esprit qui est revenu, sauf que quand il s'est présenté aux disciples et qu'ils ont dit, ils ont pu voir justement un esprit, ben, Jésus a dit, touchez-moi, je suis, la matière, elle est là, quoi. Hein, c'est pas juste un hologramme, hein, vous n'allez pas passer à travers moi. Voilà, je suis là en chair et en os, même si chair et les os avaient été un peu différents qu'avant, mais je suis toujours là. Et au verset 19, il est dit que, justement, alors dans lequel ça se rapporte à l'esprit, hein, alors dans lequel, ou par lequel, du coup, puisqu'il a été ressuscité par l'esprit, par lequel il est allé prêcher aux esprits en prison qui autrefois avaient été incrédules lorsque la présence de Dieu se prolongeait au jour de Noé. Alors, bon, ça peut être compris de différentes manières. Il y en a qui ont fait des gros sketchs là-dessus. En fait, faut voir un peu toutes les épîtres. Et de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit de Christ, il en a déjà été question au chapitre 1er de la même épître. Donc, on peut retourner au chapitre 1er, au verset 11 et 12. Et il est question justement des prophètes qui ont annoncé l'œuvre de salut de Jésus-Christ. Et au verset 11, il est écrit « Il voulait sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lequel les anges désirent plonger leur regard. » Donc, Pierre a déjà dit à ses correspondants que les prophètes qui ont annoncé la venue de Jésus et ce qu'il allait faire, ils étaient habités par l'Esprit de Christ. Et que eux-mêmes, qui ont transmis la parole de Christ, sont habités par le Saint-Esprit. Et du coup, c'est par le même esprit que la bonne nouvelle du salut a été annoncée à l'époque de Noé. Et le texte ne veut pas dire du tout que Jésus, pendant que son corps était dans le tombeau, son esprit est allé vadrouiller dans le séjour des morts pour aller discuter avec les gens de l'époque de Noé. Parce que pourquoi il aurait discuté avec ces gens-là et pas avec tous les autres? C'est pas très logique. Hein. À y être là, il aurait pu discuter avec tous les morts qui n'avaient pas cru depuis la fondation du monde jusqu'à la veille de sa mort à lui. Quoi. Alors que là, il est dit que voilà, par le même esprit, il est allé prêcher. Il est allé prêcher, oui, mais comment? Mais par Noé lui-même. Parce que de la même manière que les prophètes
qui ont annoncé la mort la venue de Jésus et son œuvre, étaient habités par l'Esprit de Christ, ben, Noé, lui, à son époque, était lui aussi déjà habité par l'Esprit de Christ. Et c'est en cela que Noé a pu transmettre le message du salut que Jésus lui-même transmettra plus tard, puisque conduit par l'Esprit de Christ. Et donc, du coup, il est question là de ces esprits qui sont en prison. Hein. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas cru à la prédication de Noé. Noé leur disait, il va y avoir une destruction de ce monde et il y a moyen de s'en sortir. Et je suis en train de préparer pour vous le moyen d'en sortir. Hein, c'était l'arche. Et ces gens-là n'ont pas cru. Et du coup, Pierre fait une petite comparaison. Et il dit aux chrétiens, vous aussi, vous êtes en train de, comme nous, de prêcher la bonne nouvelle du salut. Dire, ce monde va être puni pour ses péchés, mais il y a moyen d'échapper au châtiment. Ben, il y aura beaucoup de gens qui vont refuser ce message-là. Il y a beaucoup de gens qui vont s'opposer à cela, comme les contemporains de Noé n'ont pas cru à ce qu'il leur disait. D'autre part, ça nous montre aussi que ce qu'on peut voir dans le chapitre 2 de l'Épître aux Romains, c'est que dans tous les temps, à toutes les époques, Dieu s'est révélé. Dieu s'est révélé à tous les hommes d'une manière ou d'une autre, soit par la nature, soit par son esprit, par la parole aussi. Il s'est révélé et que du coup, personne ne peut être considéré comme innocent devant Dieu. Dieu s'est révélé. Ça, on peut aller voir dans Romains, parce que si je commence à paraphraser, ça sera mal dit. Par contre, je ne l'ai pas noté, le premier qu'il trouve, je crois que c'est au chapitre 2. Chapitre 1 ou chapitre 2. Hop. Voilà, c'est au chapitre 2, à partir du verset 18. La colère de Dieu. Je vous laisse arriver. Oui, à partir du verset 18 jusqu'au verset 20. C'est Romains 1. C'est Romains 1, autant pour moi. J'ai tourné la page, je n'ai pas vu. Merci. Oui. Chapitre 2 ? Non, chapitre 1er, pardon. Autant pour moi. Chapitre 1. D'accord. Verset 18. Verset 18. D'accord. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Dieu se révèle de différentes manières, à différentes époques. Et à cette époque-là, il s'est révélé par Noé, qui avertit de ce qui allait arriver, a fait ce que Dieu lui demandait, et son action même était un avertissement pour ses contemporains. Je suppose que Noé a discuté avec eux quand même. Il ne vivait pas en ermite dans un coin. Il a discuté avec eux, mais voilà, ils voyaient ce qu'ils faisaient, ils n'y ont pas cru. Une chose à souligner aussi, du coup, et que Pierre a souligné depuis le début de son épître, c'est que notre témoignage, alors notre foi, elle est spirituelle, mais elle se manifeste par les paroles, elle se manifeste aussi et beaucoup par nos actions. Et nos actions doivent étayer nos paroles. Et là, je veux dire, l'action de Noé, elle était visible et continue. Hein. Il montrait bien qu'il croyait ce qu'il disait. Mais l'humanité est ce qu'elle est. Il y a très peu qui ont cru. Et à l'arrivée, il y en a 8 qui ont été sauvés. Hein. Sur toute la masse, il y en a 8 qui s'en sont sortis. Mais c'est ça. Noé a donné son témoignage.
Et au total, il s'est sauvé avec sa femme, ses enfants et ses belles-filles. Et Pierre nous dit qu'ils ont été sauvés à travers l'eau. Hein. L'eau, c'était la punition qui tombait sur la terre. Et au verset 21, il nous dit, il fait une comparaison avec le baptême. Puisque le baptême, forcément, il y a de l'eau. Donc il rebondit sur la notion de l'eau. Et c'est à travers l'eau qu'ils ont été sauvés. Ils ont été sauvés de quoi? Ils ont été sauvés du monde dans lequel ils vivaient. C'était un monde qui partait complètement, alors pour le coup, à la dérive, sans faire de jeu de mots avec le bateau, mais où le mal s'était multiplié à l'extrême, jusqu'à réclamer le châtiment de Dieu. Et du coup, ils ont été libérés de ça. Ils ont été sauvés de ce monde-là. Et du coup, il fait comparaison avec l'eau du baptême. Alors, qui nous sauve, hein, c'est écrit à la fin du verset 21, qui nous sauve, qui vous sauve vous aussi, et c'est précisé par la résurrection de Jésus. C'est pas que le baptême a des vertus magiques. Ok. C'est pour ça que je vais directement à la fin du verset. Les choses sont bien claires. On est sauvé. Alors oui, on va dire que le baptême nous sauve, mais parce que il y a tout ce qui sous-entend par rapport à Jésus. Ok. Et sur lequel on va revenir après. Donc l'eau était une préfiguration, le déluge était une préfiguration du baptême, puisque le déluge a sauvé ces 8 personnes de ce monde corrompu dans lequel elles vivaient auparavant. Une précision qui est donnée encore, le baptême, et non pas l'eau du déluge, le baptême n'est pas ne lave pas le corps par rapport au péché. Okay. Le corps n'est pas sauvé par le baptême. Oui, il faut pas croire parce qu'on a pris le baptême tout de suite. Ah non, notre corps il va finir au cimetière. Oui. Ou ailleurs, ça dépend. Mais notre corps, il est voué à la mort. Et du coup, le baptême n'impacte pas la survie du corps, c'est sûr. Hein. Et des conséquences du péché qui sont dans nos corps, hein, les maladies, les handicaps, tout ce qu'il peut y avoir, que le péché a produit dans nos corps, Dieu peut faire grâce, hein, et redonner de la santé. Mais ça n'empêche que le corps, il va à la mort. Ça, c'est réglé. Des fois qu'on n'aurait pas compris, c'est comme ça. Pierre enfonce des portes ouvertes, mais il y a des gens, des fois, qui referment les portes ouvertes. Donc, Pierre, voilà, il dégage la porte. Et il précise que c'est le baptême, c'est l'engagement, c'est un engagement, déjà, et pas l'engagement de n'importe qui. Une bonne conscience envers Dieu. Voilà, ça engage une bonne conscience. Qui est-ce qui a une bonne conscience? Ah, bonne conscience, toi? En Jésus, oui. Ah ben voilà. Voilà. Naturellement, on n'a pas une bonne conscience. Hein? Naturellement, notre conscience, bon. Alors, elle est. D'une part, notre conscience, elle est déjà un petit peu foireuse, puisque impactée par le péché environnant. Ben oui. Déjà. Oui. Et puis notre conscience. Ouais, c'est pour ça qu'il y avait un blanc. Et oui. Déjà. Et puis notre conscience, quand elle est un peu fonctionnelle, ben, elle nous reproche le mal qu'on a fait. Donc, on va dire que c'est la mauvaise conscience. Hein, la mauvaise conscience, on l'a plus facilement que la bonne. Hein. Pour peu qu'elle soit pas trop foireuse, la conscience, elle travaille. Et elle nous dit, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien. Bon, ça, du coup, ça c'est mal, quoi. Et du coup, la seule manière d'avoir une bonne conscience, c'est d'avoir été purifié. Hein. Comme lui, le corps n'est pas purifié, mais notre conscience peut être purifiée par Jésus-Christ. Quand on demande pardon pour nos péchés, le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Et à ce moment-là, oui, on a une bonne conscience. Et fort de cette bonne conscience, on peut prendre l'engagement de
suivre Dieu, de le servir, de lui obéir. Non pas parce qu'on est devenu des supermans de la sainteté, mais parce que par Jésus-Christ, par l'Esprit qui habite en nous à ce moment-là, on peut le faire. Et notre bonne conscience, si... Alors l'engagement est pris, et si notre bonne conscience, elle est à nouveau tachée par le péché, on a toujours le recours de confesser le péché et d'être pardonné et lavé à nouveau. Et du coup, oui, on peut, alors, du coup, pour en revenir au baptême, le baptême nous sauve. Okay. Parce qu'il sous-entend tout ça. Hein. Et c'est pour ça que dans l'évangile de Marc, il y a cette affirmation qu'il ne faut pas sortir du contexte, hein, puisque elle est bien expliquée. Mais il y a cette affirmation tout de même, Marc, au chapitre 16. Voilà. Marc 16, le verset 16. Qu'est-ce que j'ai fait là? Oui, c'est ça. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ok. Donc c'est si on prend que la première partie du verset, on se dit ouais cool, on se fait baptiser, on est sauvé. Sauf que Jésus précise, celui qui ne croira pas sera condamné. Donc ce qui sauve, c'est pas le baptême en lui-même, c'est la foi en Jésus-Christ. Et du coup le baptême, c'est l'engagement. Alors, c'est un engagement, mais du coup le baptême c'est aussi une identification à Jésus-Christ. Par le baptême, je montre que je suis mort avec Jésus par rapport au péché, de la même manière que les occupants de l'arche, d'une certaine manière, ils étaient morts par rapport au reste du monde. Ils se retrouvaient tout seuls, séparés du monde qu'il y avait avant. Et parce que Jésus-Christ est ressuscité, hein, et c'est ça qui valide la valeur du baptême. Parce que Jésus-Christ est ressuscité, je m'identifie à lui dans la résurrection. Et d'ailleurs, il est écrit que Jésus-Christ ressuscité ne meurt plus, et que celui qui est mort et ressuscité est libre par rapport au péché. Il est libre du péché. Et parce que Jésus-Christ est ressuscité, et là on peut lire tout 2 Corinthiens, quoi. Toute la 2e épître de Corinthiens nous parle de ça, parce que Jésus-Christ est ressuscité, nous aussi, nous ressusciterons. En fait, on ne sera pas les seuls à ressusciter. Hein. Parce que ceux qui sont en prison, hein, ceux dont il est dit qu'ils sont en prison, les esprits en prison, qui ont été incrédules. Alors il y a ceux de l'époque de Noé, il y a ceux d'avant, ceux d'après, et ceux qui nous suivront peut-être si le Seigneur ne revient pas avant. Ils sont en prison, et cette prison, il en est question dans la parole, notamment dans les évangiles. Il y a Jésus qui raconte l'histoire du riche et du pauvre Lazare. C'est dans Luc, au chapitre 16. Et il est question de cet endroit, cette prison. Alors, je vous laisse lire ça pour vous. Hein. C'est un passage un petit peu long. Hein. C'est de 19 à 31. Mais on va lire juste quelques versets. À partir du verset 22. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Juste ça. Donc il y a... Jésus ouvre une petite fenêtre sur l'au-delà. Il dit voilà celui qui a vécu de manière juste. Là, c'est le pauvre Lazare, mais il aurait pu être riche, hein. Ça ne change pas rien au problème. Il va rejoindre Abraham, le père des croyants, après sa mort. Et celui qui
a vécu sans Dieu de manière injuste, et il se retrouve dans le séjour des morts, un lieu de tourment. Sauf que c'est pas, on va dire, c'est pas dans le stade, enfin c'est pas un stade définitif dans le processus après la mort. Et l'Apocalypse nous parle encore du séjour des morts, où là les choses sont plus finalisées. Hein. L'Apocalypse, c'est à la fin, c'est la fin. Et dans Apocalypse au chapitre 20, à partir du verset 12, « Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. » Donc déjà, le séjour des morts, c'est pas sympathique, puisque décrit, on n'a pas lu, mais vous pouvez le lire chez vous, de ce que décrit le riche qui s'y retrouve. Mais c'est une prison, hein, c'est la maison d'arrêt avant d'aller au tribunal pour le jugement. Et ensuite, la prison elle-même, pour le jugement, même la prison va dans l'étang de feu, avec tout ce qui l'occupait. Et là, c'est la seconde mort. Et déjà avant, ça ne devait pas être sympathique, mais là, c'est encore pire. La sentence a été prononcée, il n'y a plus moyen de faire appel. Il n'y a pas d'appel avant non plus. Mais là, c'est le jugement et, on va dire, c'est quoi le terme juridique? Il est rendu. Non, il est rendu, non, mais il est confirmé, quoi. Oui, il est rendu irrévocable. Mais il est confirmé. En fait, le fait de se retrouver dans le séjour des morts, déjà, c'était un jugement. Oui, mais il est confirmé. La peine est confirmée, et c'est la peine éternelle. Donc, on est tous appelés à ressusciter et à être jugés devant ce grand trône blanc, dont il est question dans l'Apocalypse, avec juste une échappatoire, être écrit dans le livre de vie. Et celui qui est écrit dans le livre de vie, ben, c'est juste parce qu'il s'est confié en Jésus-Christ. Il n'a pas été forcément bien meilleur que les autres, mais il s'est confié en Jésus-Christ et ses péchés ont été pardonnés. Et de Jésus-Christ au verset 22, il est dit que, donc après être ressuscité, depuis qu'il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, puisqu'il est allé au ciel après être ressuscité, et les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Donc ça remet encore plus les choses en perspective. Hein. Ce Jésus-Christ qui a souffert, mais qui est mort et qui est ressuscité, et par lequel Pierre donne ses directives à ces chrétiens qui sont persécutés à cause de leur foi en Jésus-Christ. Ces directives qui semblent inatteignables et qui les exposent à la persécution. Ce Jésus-Christ qui leur a dit qui leur a dit de sanctifier dans leur cœur, de mettre à la place d'honneur, et que c'était ça qui allait leur permettre de passer, de supporter la persécution. Il leur dit qui il est. C'est plus, alors c'est surtout pas le Jésus de la cache, c'est même pas le Jésus qui faisait des miracles sur la terre, c'est pas le Jésus qui est mort sur la croix, c'est même pas le Jésus que les disciples ont pu voir une fois ressuscité, c'est un Jésus qui est retourné dans le ciel et qui, selon ce qu'il avait dit à ses disciples juste avant de partir, il a reçu toute autorité. Avant d'envoyer ses disciples prêcher la bonne parole, il a dit « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre ». Et là, Pierre, on va dire d'une certaine manière, il cite Jésus, hein, et il dit que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumises. Alors, souvent dans la parole, il est question, quand il est question des autorités et des puissances, après avoir parlé des anges, c'est les autorités et les puissances de ténèbres.
tous les êtres spirituels, quels qu'ils soient, et d'autant plus les autorités terrestres, ne tiennent pas devant la puissance de Jésus-Christ. Et du coup, les chrétiens, ils sont encouragés, on avait lu le verset 15 la dernière fois, ils sont encouragés à fixer leur regard sur Jésus-Christ, quelles que soient les circonstances, et notamment dans les circonstances défavorables, pour se souvenir que ce Jésus-Christ, qui est leur Seigneur, c'est le Seigneur de toute la création, que c'est lui qui tient toutes choses dans ses mains, et que du coup, il a autorité aussi sur les autorités de la terre. Quelles que soient ces autorités, qu'elles soient, on va dire, locales, comme le maître des esclaves, ou le mari des épouses chrétiennes, ou qu'elles soient, on va dire, géopolitiques, et que Pierre dit que ces autorités-là, elles sont peut-être ignorantes, il les qualifie d'ignorantes, et tout ce qui peut avoir de l'autorité est soumis, et sera soumis à l'autorité de Jésus. Et c'est un encouragement pour les chrétiens qui étaient persécutés à cette époque, c'est un encouragement pour nous aujourd'hui aussi, que de nous souvenir que Jésus-Christ est Seigneur. Notre Sauveur, il n'a pas fait juste pour nous sauver, il est Seigneur de toute la création. Et que du coup, c'est lui qui aura, quelles que soient les circonstances présentes, à la fin, c'est lui qui aura le dernier mot. Et c'est ce qui va nous permettre justement d'obéir à sa parole et d'endurer ce qu'il y aura à endurer. Si c'est sa volonté qu'il y ait des choses à endurer, il y en aura de toute manière. Mais c'est vraiment en ayant ces choses-là en perspective qu'on pourra le faire. Parce qu'on se confiera uniquement en lui. Et on pourra être de ces débonnaires qu'on a croisés dans les versets précédents, ces débonnaires qui se confient complètement en Dieu, qui acceptent pleinement la volonté de Dieu, quelle qu'elle soit, qui reçoivent, quoi qu'il arrive, tout ce qui peut leur arriver comme venant de la main de Dieu, à l'image de Job, qui disait on reçoit de sa main ce qui est bien, pour ne recevrait pas ce qui est mal, et qui ne cherchent pas leur propre intérêt, mais qui cherchent l'intérêt des autres. C'est en ayant les yeux fixés sur Jésus qui est le débonnaire par excellence, qu'on pourrait être des débonnaires à notre tour.